Allez, bonjour les amis. Alors, on retrouve aujourd'hui notre évangile de Luc, toujours au chapitre 12, les versets 8 à 12, pour un passage pas tout à fait facile à lire. Je vous le dis, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié par devant les hommes sera renié par devant les anges de Dieu. Et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pas pardonné. Lorsqu'on vous amènera devant les synagogues, les chefs et les autorités, ne vous inquiétez pas de savoir comment vous défendre et que dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faut dire. Voilà. Alors, encore une fois, une des choses qui rend l'exercice compliqué, c'est que là, nous retrouvons aussi des petites phrases de Jésus qui sont sorties de la source Q, et puis que, je dirais, quelque part, Luc nous met un petit peu ici, pêle-mêle, quelque part. Et donc, bon. Alors, la première partie, qui se déclarera pour moi devant les hommes, tout ça, ça c'est lié directement dans un passage du Deutéronome au chapitre 30, que je vous lis, les versets 15 à 20. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur, moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses commandements, ses lois et ses coutumes. Alors tu vivras, tu deviendras nombreux, et le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais, si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, vous disparaîtrez totalement. Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu vas entrer pour en prendre possession en passant le Jourdain. Donc, vous voyez que, typiquement, dans cette logique juive de l'engagement, il n'y a aucune place pour la neutralité. On est pour, on est contre. Hein. Vous vous souvenez, c'est ce que disait Jésus, hein, qui n'est pas avec moi, divise. Voilà, qui ne rassemble pas avec moi, divise. C'est ça. Qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est exactement, on est exactement dans ce style, et on voit bien que effectivement, ça a à voir avec le jugement dernier, puisqu'au jugement dernier, typiquement, voilà, il y aura ceux qui seront OK et ceux qui ne le seront pas. Et il n'y a pas de prévu de place pour les je m'en foutistes. Alors, la deuxième partie qui est sur le blasphème qui ne sera pas pardonné, ça, c'est probablement, alors c'est inspiré d'une autre partie du Deutéronome, au chapitre 18 cette fois-ci. C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que j'ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura dites en mon nom, alors moi-même, je lui en demanderai compte. Mais si le prophète, lui, a la présomption de dire en mon nom une parole que je n'aurais pas ordonné de dire, ou s'il parle au nom d'autres dieux, alors c'est le prophète qui mourra. Ouais, l'idée qui vient là, en fait, c'est la suivante. Les Juifs, comme les autres, ont le droit de se tromper, après tout. Heureusement. Mais, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas reconnaître Jésus comme étant le Fils de l'homme en soi. Si les gens qui se sont trompés font amende honorable et demandent pardon, probablement ils seront pardonnés. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que, globalement, c'est pas facile de reconnaître un prophète. Donc, quelque part, ça peut se comprendre. L'idée, c'est que on peut dire du mal de Jésus, d'accord, mais on ne peut pas mettre en cause son enseignement. C'est-à-dire, en fait, la parole de Dieu. On peut dire, OK, Jésus n'est pas le Fils de l'homme, mais on ne peut pas mettre en cause ce qu'il nous dit que Dieu lui dit. Vous voyez, la parole en elle-même, l'enseignement. Voilà, parce que ça, par contre, c'est vraiment blasphémer contre Dieu. Et ici, Jésus nous dit,
contre l'Esprit Saint. Hein. Vous vous souvenez, on trouve dans l'évangile de Jean l'idée que Jésus, quand il parlait, il était inspiré lui-même par un Esprit Saint. Il y avait deux Esprits Saints en fait. Il y avait l'Esprit Saint qui commandait les paroles de Jésus, et c'est typiquement ça, c'est-à-dire que c'est typiquement Dieu qui commande à un prophète, et le prophète retransmet. Et puis, vous savez que Jésus, dans l'évangile de Jean, ensuite promet un autre Esprit Saint, qui est le Paraclète, et qui lui est envoyé après la montée au ciel de Jésus, en fait quelque part pour remplacer Jésus et conseiller les hommes à vivre sans la présence effective de Jésus-Christ. Et donc, en fait, on reprend complètement, c'est exactement la même idée. Mettre en cause la personne de Jésus sera pardonné à qui reconnaît son erreur. Mettre en cause le dessein de Dieu, alors là, ce sera impardonnable. Et alors, si on veut être juste, et c'est comme ça que ça nous ramène en fait sur le troisième, la troisième paragraphe en fait de ce texte, c'est que il faut replacer cette notion de renier, ou de blasphémer, par rapport aux tortures qui sont promises à travers la persécution des disciples. Donc, en fait, la question, ce que Jésus est en train de dire, c'est, bon, quand vous allez être pris, parce qu'un jour vous serez pris, à l'exemple de Jésus, quand vous allez être pris, bon, globalement, attention, parce que, encore une fois, vous avez le droit de dire, bah ouais, je me suis trompé, voilà, j'ai cru que Jésus était le Fils de Dieu, mais il ne l'est pas. Ça va, ça sera pardonné. Par contre, remettre en cause tout l'enseignement que vous avez reçu de Jésus, alors ça ne sera pas pardonné. Vous voyez ? Et donc, mais il dit aux disciples, ne vous inquiétez pas, même si vous êtes coincés, faut pas vous faire de soucis à savoir qu'est-ce qui est important de dire ou de pas dire, parce que de toute façon, l'Esprit sera là et il vous dira quoi dire. Voilà, il va vous... vous allez être un petit peu sous perfusion. Et en fait, c'est Dieu à travers le Saint-Esprit qui vous dira les paroles à prononcer et à ne pas prononcer. Voilà, donc relax, soyez-y. Bon, encore une fois, c'est vrai que, je sais pas, les disciples à l'époque, quand ils entendaient ça, je suis pas sûr qu'ils étaient très très rassurés sur le fond. Mais voilà, l'idée de ce passage, c'est ça. En fait, on peut se tromper sur le prophète. Attention, parce qu'on ne peut pas se tromper sur l'enseignement du prophète. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est, un petit peu, le grand message de cet évangile. À demain.